Y'a papa, y'a maman, y'a mamie, y'a tantine, y'a nounou, y'a doudou, y'a nounou, y'a youyou. Cocotier c'est moi, cocotier c'est gâté, cocotier c'est le centre de l'ambiance. Salut, bonsoir à tous, c'est Gutenberg Assomo, je suis au quartier Mindoubé Cuvette. Donc ce soir j'aurai l'occasion de vous présenter tout Mindoubé. Là nous allons démarrer par la grande poubelle de Libreville située à Mindoubé plus précisément. Donc suivez-moi. Ça va? Finalement, tu t'es retrouvé? Ouais, c'était pas très compliqué. J'ai juste demandé au taxi de me déposer à la décharge, mais je me rends compte qu'il y a une grande décharge. Je savais pas que ça existait. Enfin, je connaissais pas, j'ai entendu parler, mais je savais pas, c'est grand. Donc, quand vous entendez parler de la poubelle, la grande poubelle de Mindoubé, ouais. Donc vous ne savez pas que c'est ici qu'on reverse tous les ordures de Libreville. Ouais, non. Ah, mais voilà, justement, tout ce que tu fais là-bas chez toi comme travail, c'est ici qu'on vient déverser ça. Mais il y a des personnes là-bas? Ben oui, ils récupèrent certaines ordures pour revendre. En tout cas, la vie fonctionne comme ça. C'est ainsi que... Oui, mais après, on m'a dit qu'il y a des personnes qui vivent aussi là. Oui, si vous constatez, on peut marcher un peu, si vous constatez, vous allez voir que derrière, il y a des maisons. Il y a des maisons ici, même là, ce sont les maisons là. Ouais. Ils ne sont pas épargnés par les odeurs de la poubelle. Ouais. Non, ils ne sont pas épargnés. Il y a des gens qui récupèrent des boîtes, des bouteilles, roues, des bouteilles et tout ça pour revendre. Et à travers ça, ça leur permet de faire vendre la commande. D'accord. On commence la visite, non? Ouais. Donc on commence la visite, on commence par où? On va à l'église, c'est ça? Oui. Alors là, on va d'abord aller, on va laisser un peu la poubelle. On va visiter l'église Sainte Denise. D'accord. Donc, chacun d'entre nous, c'est ici qu'on fait la dévotion à la Vierge Marie. Voilà, c'est un travail également spirituel aussi. Et de l'autre côté, je vais vous présenter l'entrée de l'église, la chapelle elle-même, principale. Vous voyez? Donc là, si vous prenez bien la vue, c'est la paroisse Sainte-Denise en toute intégralité. Oui. Et là, c'est la grotte Mariale? Oui, ça c'est la grotte Mariale qui est ici, de ce côté. La Vierge Marie qui est là-bas, les anciens qui sont là, et c'est ici que tout le travail se passe. D'accord. Toujours un bonheur de voir des jeunes, n'est-ce pas, qui se lancent dans le domaine de la culture, puisque un des aspects très importants du développement, c'est le développement culturel qu'on a énormément oublié. Et la culture, n'est-ce pas, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Et je pense qu'il est important, n'est-ce pas, de promouvoir des jeunes qui promouvent, n'est-ce pas, la culture, mais une culture qui se veut une culture, n'est-ce pas, authentique, une culture éducative, une culture, n'est-ce pas, qui fait promouvoir des valeurs qui sont des valeurs humaines, des valeurs culturelles et des valeurs spirituelles qui permettent à notre humanité de grandir. Parce qu'un des défauts de l'humanité, c'est de pouvoir réduire, n'est-ce pas, le développement à l'aspect économique, à l'aspect matériel, alors qu'il y a un aspect très important qui est l'aspect de la culture. Voilà, donc je suis content de voir qu'il y a un jeune qui fait dans la culture et qui promeut également la culture, mais j'aimerais seulement que tout ce qu'il fera soit dans le sens, n'est-ce pas, du développement des valeurs, comme j'ai dit, des valeurs humaines, des valeurs traditionnelles, culturelles, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Et pour cela, il reçoit également toute ma bénédiction pour tout ce qu'il aura à entreprendre. Alors, il est important aussi de soutenir les jeunes, de les accompagner dans tout ce qu'ils font, et non pas simplement de
de les taper dessus en disant que les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ils ne respectent rien du tout, alors qu'on ne leur a rien transmis, puisque les valeurs en fait ne s'improvisent pas, mais se transmettent de génération en génération. Donc on est content de voir qu'il y en a qui promeuvent la valeur à travers la culture. Donc Gutenberg, explique-nous, c'est quoi ce jeu, comment on joue, c'est quoi le... Explique-nous. Ben alors le songo, ce jeu de départ c'est le songo. Le songo c'est un jeu traditionnel fin. D'abord c'est le jeu, c'est un jeu typiquement africain, hein? Oui. Mais chez nous les femmes c'est un jeu beaucoup pratiqué. La preuve en est que c'est nous qui sommes champions du monde dans ça. Le champion du monde. Les femmes du Gabon? Non, les femmes du Gabon sont champions du monde dans le jeu de songo parce qu'on joue le songo en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée équatoriale. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest jouent au songo. Mais c'est Vivi. Vivi qui est champion du monde au songo, jeu de songo. Okay. Et comment ça se joue? Parce que je vois juste des boules. Il y a juste des boules. Ouais, j'ai jamais compris ce jeu en fait. Donc à la base, c'est un jeu de 7 cases sur 7. Okay. 7 cases sur 7. Donc chaque case au départ doit contenir 5 pions. Okay. Au départ, dès le départ, quand on lance le top, c'est 2 joueurs qui s'affrontent. Parfois, ils organisent en équipe. Là, nous ne sommes pas en match d'équipe, c'est un duel. On joue un contre un. Et le songo, on bouffe les pions à partir de 2. Okay. À partir de 2 jusqu'à 4. D'accord. Comment on bouffe? Si je tombe sur une case qui a 5 pions, là je ne peux pas bouffer. Okay. Donc maintenant, si je tombe à partir de 4, là je suis susceptible de bouffer. Mais où il y a 2, donc c'est pas possible. S'il y a 2, par exemple. Oui. Là, on a combien de pions là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il me faut 10 pions pour bouffer ici et là. Donc je me déplace là avec 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est qu'un exemple, hein, que je vous montre. Alors, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous voyez ici c'est 3, ici c'est 2. Donc je ne bouffe que les 2 là. Les 2. Je ne bouffe pas ici parce que là c'est un pion. Je ne peux pas prendre un pion de l'autre côté. Franchement, je n'ai jamais eu un frère comme lui. Dans ce quartier toujours dynamique, il connaît prendre les choses dans la sagesse, comme un grand par rapport à son âge. Il ne montre pas son égalité, genre pour crâner, pour dire que non, parce que c'est une star, non. Mais il s'est fait tout petit pour que la société avance. Donc cette relation s'était tellement élargie jusqu'à ce que mon mari a accepté par son humilité d'être son manager aujourd'hui. Donc c'est pour dire que la famille, ce n'est pas seulement relationnel de sang. Même dans un quartier, vraiment on peut créer des relations plus profondes même que la famille. Alors Gutenberg, l'artiste, il faut qu'on découvre un peu. Comment ça a commencé tes débuts dans la musique? J'ai commencé dans la musique, je peux dire, pas de façon professionnelle, de façon hasardeuse, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je ne savais pas que je serais musicien, mais j'avais un don de musique, j'avais un don de chanteur. Du coup, je ne réalisais pas ce que j'étais en train de faire de temps à autre. C'est comme ça que, en 1995, j'ai démarré avec un groupe traditionnel dans mon village, le groupe Oban. Donc j'ai fait 1 an avec le groupe Oban. Je suis parti de là, fin 95, pour
Libreville. Alors nous étions en vacances, quoi. Donc arrivé à Libreville, j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe Bimvroux. Vous avez entendu parler du groupe Bimvroux? J'avoue que non, 1995 c'est assez loin quand même. Ah, ben, il y avait un groupe ici au Gabon appelé Bimvroux de Mbaye Sangui. Donc j'ai travaillé avec eux pendant une année également. Mais après j'ai encore laissé, vu que j'étais footballeur. Ah, oui, j'étais footballeur. En fait, tu as plusieurs cordes à ton arc, quand tu es footballeur, oui. joueur de songo. Non, j'étais footballeur. En même temps artiste, oui. Du coup, je sortais d'un match d'entraînement en 1996 et arrivé à la maison, j'ai trouvé que Simamboula était en train de m'attendre. Alors donc du coup, en 1996, je découvre Simamboula. Mais notre rencontre, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. J'avais trouvé Simamboula chez moi, donc je n'avais jamais chanté avec lui au préalable, mais il était venu me voir pour que j'aille chanter avec lui. J'ai dit, mais je viens chanter avec toi, je ne sais pas chanter. Il dit, non, tu arrêtes de mentir. Moi, je t'ai vu chanter quelque part avec tes amis après un match de football. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, non, écoute, moi, il ne faut pas m'amener dans les trucs bizarres. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas chanter. Il a dit, bon, est-ce que tu n'étais pas de la prison? Tu ne joues pas au Gros Bouquet? Je dis, oui, je joue au Gros Bouquet, à Jeanne d'Arc. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas arrêté après le match avec les autres? Vous avez fait le pot quelque part, vous étiez en train de chanter? Je dis, oui. Mais tu ne chantais pas là? Je dis, oui, c'est moi qui chantais. Mais ça ne fait pas de moi un chanteur. Il dit, bon, écoute, on va juste s'entraîner. On va juste te permettre de chanter une seule chanson. C'est comme ça que je suis allé près de Simamboula le jour qui m'a fixé, donc le jeudi, aux répétitions. Il m'a présenté au groupe, aux sponsors, à Marcel Njabio, à tous les gars de la bagatelle qui étaient derrière lui. Ils m'ont proposé de faire le chant. Alors j'ai fait ce chant-là. J'ai fait ce chant, Ening, à ma toute première chanson, 1996. C'est là où je propose la chanson, parce qu'elle était composée par moi-même. C'était juste une chanson, où c'était une prière en fait. Ça veut dire quoi, Ening? La vie. Ening tout court, la vie. Avec ses contours, tout ce qui est autour de la vie, c'est un peu ça. Donc quand je fais cette chanson, la chanson prend le hit parade. Le hit parade. Donc tous les discothèques, partout, les gens, c'est ça que les gens écoutaient. Alors donc j'étais sous la tutelle de Simamboula. Alors, donc du coup... Simamboula a été comme ton mentor. C'était ton mentor. Non, pas comme. Il a été mon mentor. Donc, oui, musicalement parlant, sur ce plan. Ouais. Sur ce plan, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Parce que si ce n'était pas lui qui était venu vers moi, je ne savais pas que je pouvais un jour m'exprimer librement en tant qu'artiste, chanteur, auteur, compositeur. Parce que nous, à l'époque, on prenait la musique comme quelque chose qui s'arrêtait au village. La musique, c'était au village, ça s'arrêtait au village, rien qu'au village. Bon, maintenant qu'on réalise que les Alexis Abessolo, les Prosper Nzé, les Pierre Claverzin, aussi ont démarré à peu près dans les groupes de danse et puis ils sont rentrés dans des orchestres et ils se sont perfectionnés. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'en 1999, je fais la rencontre de Jean-Yves Messan. Jean-Yves Messan, parce que Simamboula et moi, nous sommes allés poser notre dernier album là-bas. Nous sommes allés poser notre dernier album chez Jean-Yves Messan, Studio Mandarine. Donc du coup, Jean-Yves m'a fait une proposition que si ça m'intéressait, je repartais vers lui. Donc c'est 2 ans plus tard, en 2001, que je repars chez Jean-Yves Messan. Et il m'a fait ma première production. Ma toute première production, je l'ai fait à Mandarine. Le titre c'était, je crois, Edzing Teneve. L'amour que... Edzing, l'amour, oui. Où est l'amour que tu disais que tu exprimes pour moi? Edzing Teneve. Edzing Teneve. Où est cet amour? Voilà. Donc c'était ça mon premier titre. Donc du coup, c'est comme ça que je prends mon envol en 2001. Carrière solo, Gutenberg à ce moment. Donc de 2001 à 2005, je fais la rencontre de
mon troisième sponsor, Adam Assoum Solange, qui m'a soutenu de 2005 à 2012. Voilà, 2012, le dernier morceau que je sors en 2012, c'était Cocotier. Alors je vais un peu vous présenter un des notables du quartier. D'accord. Voilà. Là, nous sommes chez le vieux Léon. On m'appelle Papa Léon, généralement. Bonjour, voilà. Papa Léon. Bonjour. Donc, je disais tantôt que je vous présente l'un des notables du quartier. C'est le vieux Léon. Nous, comme on l'appelle vulgairement Papa Léon. Donc, oui. Tout le monde l'appelle Papa Léon. Donc, tu peux l'appeler également Papa Léon. Voilà. C'est un notable, il est de la tribu Essangui. Ok. Essangui, c'est ici, c'est une tribu fond de l'estuaire. On retrouve les Essangui un peu partout. Ben, je pense que lui-même, il peut avoir la possibilité de vous présenter la tribu Essangui, comment elle est constituée à travers le Gabon, l'Afrique même. D'accord. Papa Léon, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça se maintient un coup sur coup ça. Malgré la Covid, tout ça. Oui. Même, je suis même convalescent, je reviens de l'hôpital. Je fais le contrôle une fois par mois. Oui. On a fait le test, c'est bon, non? Ah, pour le test au niveau de Covid, de ce côté-là, je ne connais pas. Rien à signaler? Rien. D'accord. Donc, Gutenberg nous a dit que tu es un notable du quartier. Déjà, on va commencer par le quartier. Oui. Tu as vu, ça fait combien d'années que tu es dans le quartier déjà? C'est plus d'une décennie. Ah. Oui. Tu as vu le quartier naître, en fait, se constituer? Oui, oui. Comment c'était avant ici, comparé à aujourd'hui? Ah. Avant, vous savez, ça, le quartier évolue. Je peux dire que le quartier évolue. Parce que quand je suis arrivé, bon, tu pouvais compter quelques maisons au niveau d'ici. Tu pouvais compter quelques maisons. Mais après un moment, les gens qui ont eu des terrains, les gens qui ont eu un peu de sous pour payer pour avoir les terrains et céder tout ça, machin, tout est déjà pris. C'est là où actuellement, il y a du monde. Il y a du monde ici par rapport à avant. Quand je rentrais ici, je pouvais compter 4 ou bien 6 maisons. Mais là, maintenant, tout est plein. Et tout est plein. Et par les maisons et par les hommes. Oui. Oui. Actuellement, il y a l'afflux du monde chaque soir. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à l'entrée de la ruelle, quand vous vous mettez là-bas, bon, le matin, quand vous êtes là-bas, sans entrer ici, vous n'avez pas idée que les gens habitent là-bas derrière. Oui. Mais c'est quand, si vous êtes par exemple à l'entrée, vers les 18h et plus, 19h moins là, vous voyez les gens, comment les gens rentrent. Mais, tu te poses la question de savoir, mais les gens qui rentrent là, ils vont où? Alors que ici c'est grand, chacun rentre chez lui. Oui. Il nous a dit qu'on appelle ici Mindoubé cuvette. J'avoue que moi je ne connaissais pas Mindoubé cuvette. Quand on entend parler de Mindoubé 1, Mindoubé 2, de Mindoubé cuvette. On a toujours appelé ce quartier Mindoubé cuvette. Ah, c'est une des dénominations que les gens venaient de donner. Bon, même là on cherche même à changer ça. Parce que même le mot cuvette là, ça peut se changer d'un moment à l'autre. Et avant, vous appeliez ça comment? Ah, on est à Mindoubé. On a dit juste Mindoubé. Le nom de cuvette, c'est-à-dire que je vois le sens que c'est venu parce que là où nous sommes, nous sommes sous une colline. Oui, nous sommes là sous une colline. Là, ici, j'ai appris que c'était une carrière de Satom, un truc de ce genre-là. Oui, c'était une carrière. Bon, comme le maire du Bain, je crois que c'est lui qui était en ce temps-là comme maire de Libreville des années 76, 78, comme ça, 79. Je crois l'avoir vu. Bon, c'est là où il a appris, par exemple, là où se trouve Sauvau. Toutes ces habitations-là, c'est-à-dire que les structures de Sauvau sont pour Satom et lui, il a pris ça au compte de la mairie.
que ce soit pour la mairie, oui. Et c'est là où, derrière, là, bon, les gens ont pris par-ci, par-là pour avoir des terrains de construire. Oui, c'est là où nous sommes actuellement. La cuvette, ça vient parce que nous sommes dans, je peux dire, dans un trou. La colline nous entoure. La colline nous entoure, oui. Et c'est plutôt un bon quartier ou pas? Au niveau sécurité. Oui. C'est un bon quartier. Le quartier est bon. C'est la personne qui peut gaspiller le milieu compte tenu de ce qu'il fait. Il peut gaspiller le milieu, il peut aussi faire en sorte qu'on parle bien de ce milieu-là. C'est toujours l'homme qui fait ça. Le quartier est en tant que tel. Ce n'est pas une personne physique. Le quartier, ce n'est pas une personne physique. C'est l'homme physique qui amène le bien. C'est l'homme physique qui amène le mal. Par rapport à l'artiste Gutenberg aussi, et tout à l'heure il nous parlait de la tribu est Sangui. Papa Léon, tribu est Sangui, explique-nous un peu. La tribu est Sangui, tu peux les trouver au Gabon. Tu les trouves au Gabon. Tu les trouves en Guinée équatoriale. Tu les trouves au Cameroun. Chaque milieu a son appellation. Oui. Et par rapport à l'artiste, quelles sont les relations avec Gutenberg? Gutenberg, c'est mon neveu. Gutenberg, c'est mon neveu. Il fait sa musique. Oui, il est inspiré. Il est inspiré pour faire la musique. C'est ce qu'il fait. Donc, Papa Léon, ça c'est quoi? Tout ça? Non, ça, ce sont les clés. Pleines de musique? Les clés de musique. Oui. C'est un vrai mélomane. Toi, tu es fan de musique. Même là, le nombre a déjà diminué. Parce que j'ai eu tellement de vols sur ça. Oui. J'avais plus de 60. Waouh. Oui. Et c'est quel style de musique? Oui. La musique africaine. Oui. La musique africaine. Congolaise en majoritaire. Oui. Parce qu'on a eu beaucoup de musiciens congolais qui ont fait danser et l'Afrique et le Gabon. Oui. En 2010, je suis allé au Cameroun faire mon album nommé Bara. Nommé Bara, vous avez certainement entendu parler de Nommé Bara. Nommé Bara qui veut dire la vieille gibecière. Et Bara, tu sais ce que c'est? Non. Et Bara au départ, c'est une gibecière. Où je disais que je suis la gibecière, la vieille gibecière. Donc je l'ai fait au Cameroun, en featuring avec Mbarga Sokos. Tu as connu l'artiste Mbarga Sokos? Mbarga Sokos, c'est le plus grand chanteur Bikutsi du Cameroun, de toute l'histoire de Bikutsi. Un seul, Mbarga Sokos. Gutenberg, on a bien écouté ton histoire 2015, 2020, 1900 et tout, mais genre on a eu un long temps d'attente. Où étais-tu? En fait, on te revoit juste en 2020 comme ça. Bon. J'ai fait 4 ans de pause. Les 4 ans, c'était pour mieux m'apprêter. D'où je dis souvent aux gens, à beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Maintenant, ceux qui sautent, ceux qui courent pour courir, quand je dis par exemple enfant, dans l'album vous allez l'écouter. Cela voudrait dire quoi? Même quand tu causes avec les grands, quand tu marches dans ta vie, ta propre vie, qui n'est pas de la musique, apprends à marquer le temps de pause et vérifier autour de toi si tout va bien. Donc c'était à toi en fait de voir si tout va bien, c'est pas par rapport à l'environnement musical. Non. C'est par rapport à toi-même. L'environnement musical ne m'a jamais influencé. D'accord. Donc le temps de pause en fait c'est par rapport à toi, voir si la musique que tu faisais donnait ou pas, voilà. n'allait pas, c'est ça? Voilà. Ok. Donc du coup, là, pourquoi je lance Africa, Horizon 2025? Je dis quoi? Gabonais, Camerounais, nous sommes tous Africains, Africa. Yeah. Nous avions traversé une longue période, une période politique où les gens passaient tout leur temps à s'entre-critiquer. Moi je suis fan, moi je suis Pounou, moi je suis Nzebi, l'autre est Miene, l'autre là-bas il est béninois, l'autre est camerounais. Alors qu'en Afrique, nous n'avons vraiment plus besoin de ça.
D'accord. Mais en parlant de ça, on a une anecdote. Il paraît que tu connais l'artiste Slia. Quelles sont tes relations avec l'artiste Slia? Au départ, j'ai eu du mal à savoir qui s'appelait Slia ici au Gabon. Parce que la plupart des artistes, nous connaissons. Oui. On dit, il y a une nouvelle artiste qui fait le buzz, machin et tout. Slia. Je dis, non, je ne connais pas Slia. Mais on me dit, mais Slia, c'est ta danseuse, celle qui était avec toi, la petite métisse. Je dis, ah, mais parlez-moi de Rudy. Ah. Si vous me parlez de Rudy, je comprends vite. Mais vous me parlez de Slia. Là, c'est autre chose. Slia, c'est son nom d'artiste. Moi, c'est un nom que je ne maîtrisais pas. Oui. Bon, maintenant, aujourd'hui, que je sais déjà de qui il s'agit, vous allez vraiment m'excuser. Moi, quand je parle d'elle, j'aime bien parler de Rudy. D'accord. Slia, c'était ma danseuse. Ma danseuse, je l'ai pris à l'âge de 8 ans. Elle a commencé à danser avec moi à l'âge de 8 ans. 8 ans, 9 ans, jusqu'à 11 ans par là. 11 ans, 12 ans. Après, elle est allée apprendre chez son père à Port-Gentil. Nous nous sommes perdus de vue. Je suis resté à Libreville avec sa mère. On s'entendait bien, on était des bons potes. J'avais un bar à côté de la maison de sa mère, donc on s'entendait beaucoup. Du coup, elle m'a fait confiance, elle m'a confié sa fille. Et puis, il n'y avait pas qu'elle, il y avait beaucoup d'autres personnes qui m'ont confié leurs enfants qui n'étaient pas fans. Parce que déjà que les loans, c'était l'affaire des fans. Donc, il fallait qu'à tout prix, je prouve aux gens que les loans n'est pas une affaire de fans. Dans mon groupe, il y a Ngaïs Olsenbrad qui est Obamba Teke. Il y avait Moutsaga Christopher qui était Obamba Teke. Il y avait 2 filles pour nous à l'intérieur. Mon manager de Samson de Télé Africa, Samson Obilingui. Samson, il est Obamba. Donc du coup, mon entourage, c'était pas une affaire de fans. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'avais pris Slia. Mais c'était une très bonne, la meilleure même. La meilleure danseuse. Oui, c'était. Oui, elle danse très bien en plus, Slia. Depuis son jeune âge, bon, c'est ce que je sais d'elle. Hein. D'accord, c'est un peu comme une fille. Parce que, non, voilà, c'est ma fille. C'est une fille, oui. Et tu es fière d'elle aujourd'hui. C'est une grande artiste, Slia. Ouais. Aujourd'hui, quand elle passe, je crois qu'elle fait ma fierté. Oui, parce que en elle, à travers ce que nous avions fait, j'ai réveillé le côté sombre. Oui. Parce qu'elle-même, elle savait qu'elle pouvait danser, mais elle n'avait pas le courage de s'exprimer. Mais il fallait que quelqu'un l'enlève de là où elle était pour qu'elle puisse affronter déjà au départ. Parce que si tu commences à affronter la caméra à 8 ans, 9 ans, c'est pas n'importe qui affronte la caméra. Même de nos jours, on connaît certaines personnes qui se disent artistes, mais le jour qu'ils voient la caméra, ils tournent le dos à peu près comme moi. Là. Tu tournes le dos, tu fuis. Ça, c'était pas le genre là. Elle a toujours été comme ça. Une fille objective. D'ailleurs même, elle était toujours première de sa classe quand on partait prendre ses bulletins. Et c'est ce qui me donnait encore la force. Parce que les gens me disaient, tu vas gaspiller l'école de l'enfant, tu vas gaspiller l'école. Mais quand elle prenait ses bulletins, moi je suis un gars trop taquin. Je venais toujours montrer son bulletin aux gens. Je dis, bon, voilà, elle a gagné. Voilà encore l'argent que moi je donne à sa mère pour qu'elle ait encore financé ses études. Et c'est comme ça que ça se passait. D'accord. Avant de visiter un quartier, on ne peut pas visiter une maison sans le propriétaire, sans d'abord voir le propriétaire. C'est pourquoi on est venu un peu saluer le chef, demander comment ça va, comment ça se passe au quartier et un peu parler de l'artiste aussi. On n'a pas de différence entre un artiste, un habitant et vraiment c'est simplement dans la toute simplicité que nous vivons avec Gutenberg ici. Là. Merci chef, on ne va pas vous déranger longtemps, donc on va continuer la visite avec l'artiste. Ok, je vous remercie, vraiment je suis très heureux et surtout avec qu'il a sorti encore un nouvel album. Ça nous a fait du beau mon corps pour le quartier, vraiment dit que c'est bon d'avoir toujours ce genre de personnes dans son quartier, ça fait remonter le moral, non seulement à moi qui suis le chef, mais à tous les jeunes aussi qui sont là, qui peuvent dire que bon, nous aussi on peut
On peut faire comme les autres, on veut rester là à embêter les autres ou bien à faire des braquages tout le temps. D'accord. Merci encore, au revoir. Merci. Mon troisième clip où je chante nous avions fait le pas avec le père de Pierre-Emerick Aubameyang, son père Aubameyang. Voilà. Nous sommes allés tourner à Kango, l'hôtel à Soc. C'est là où je demande aux gars, bon, les gars, notre pas là, on va le taper séance tenante, sans entraînement. Jazzé, goudron cassé. Goudron cassé, pourquoi on revenait d'un voyage, le mouvement de la voiture, notre route nationale. Oui. Donc avec les trous là. Donc on se moquait de notre propre route. C'est là où on commence, goudron cassé. Tac, tac, les pieds. Surtout les pieds, il faut suivre le mouvement des pieds. Oui, oui. Tac, 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 tac. Donc, après le mouvement des pieds, et on a créé le jazzé classique. Parce que là, ce que je viens de faire, là c'est le jazzé coupé. Maintenant, le jazzé classique, c'est là où on commence. On commence avec les pieds et les bras. Arrière, à gauche, arrière, à gauche. Mais tout en mouvement. Tu ne dois pas, lentement, mais tu ne dois pas transpirer. On évitait de transpirer, on évitait de trop danser, comme tout le monde. Il fallait que nous soyons à part. Après, les jeunes ont apprécié, les jeunes ont... Donc le jazzé vient de toi en fait. Ça vient Je suis, je le dis, à qui veut l'entendre, je suis l'unique, le seul créateur et concepteur du jazzé dans le monde entier. Oh là là. Pas au Gabon, dans le monde entier. Une marque déposée. À cette époque, Douk Saga venait de déposer le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Il fallait que nous, on rivalise avec le jazzé au Gabon. Mais c'est toi aussi qui as appelé ça jazzé? Oui. Le nom jazzé? Le nom jazzé. Il fallait bien qu'on trouve un nom. Alors j'ai trouvé le nom moi-même. J'ai un ami qui est mon frère, Inox B. Il est actuellement à la direction de l'âme à Mouela. C'était mon second. On se parlait là, tata, on essayait de chercher les mots, les pas. C'était vraiment mon complice, mon tout. Et nous étions nombreux. J'aurai l'occasion de vous présenter tout mon groupe, le V12. Nous étions au nombre de 24 personnes. On a l'exclusivité, vraiment. Je pense que le jazzé, lorsqu'on parle de jazzé, on voit beaucoup plus les jeunes et tout ça, le rap. On n'avait jamais compris on voit même la maman, this is jazzé, tout ça. Mais on ne voit pas directement que le jazzé vient de toi. Parce que moi, je t'ai parlé de goudron cassé parce que j'aime la chanson, tu vois. Je me souviens du pas et tout. Mais là, tu nous as ramené dans l'histoire du jazzé et on comprend. Je suis sûre que nos internautes ne savaient même pas ça. Non, au contraire, j'ai apprécié le fait que les jeunes puissent développer le jazzé. Nous, on a la possibilité de créer. Mais les jeunes ont le génie. Les jeunes ont le génie, ils ont la faculté d'adapter et de faire plus que l'enseignant. Ça, allez dans tous les pays du monde entier, vous allez le découvrir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Avant que la maman ne danse le jazzé, vous allez comprendre que c'est les P-Square qui ont d'abord dansé le jazzé. Non, c'est les P-Square qui dansent d'abord le jazzé. C'est après là qu'on se rend compte que, ces gens-là, là où ils sont dans leur palace, eux aussi, ils suivent nos clips, ils suivent notre actu. Mais l'introduction de la maman, c'est quoi? Jazzé is from Gabon. Bon, développez un peu cette phrase. Jazzé is from Gabon. Jazzé is from pour qui au Gabon? Oui, d'abord, jazzé, c'est bon, c'est une danse gabonaise, oui. Mais pour qui? Jazzé pour Gutenberg Assomo. C'est comme ça. D'accord. C'est des choses que vous allez reconnaître certainement quand je ne serai plus de ce monde. Non, mais là maintenant c'est clair que c'est parti, on l'a reconnu là. Nos internautes ne le savaient pas, mais là on sait. Gutenberg, c'est le créateur du jazzé. Vous ne saviez pas, moi aussi. Maintenant, on est avec le créateur du jazzé. Gutenberg Assomo, horizon 2025.
A beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Yuana kwa bande biberon, gobe se ben bébé. Mana mana bala mana mo ma wo na toya bébé. Ngancha mama. Encha kale kaji. Omi kolo. Kale menga koloni. Mbale kale menga kale. No mama. Memba mbale mechi ya hospitali. Mema. Mwana ndio amekinganga. Maya ma oncha mpibi. Donc j'ai passé la nuit oncha hôpital me voit quoi. Obulo choka pele, okwa manganjo, obulo la ngabil, butesenga hamawa. Ngame komba, omba onkoi. Nga jalesi, omba onkoi ti mauvais. Ma voix. Ngame kulunga mba ojo. Mekia kala. Bishiganga kale kala ompo, agaje kali, abute kala mala ngamba mo. Était mon Dieu, pour me bien pour. Alors. Guy-Tambert est un peu perdu là, mais bon, tu vois, hein, on se parle un peu, hein, on laisse un peu le français, il faut parler en langue, maman. Ou bien. Donc Guy-Tambert, maman Jackie, tu nous disais tout à l'heure que c'était quoi le lien particulier? Non, c'est la maman de maman. En principe, moi aussi j'ai grandi dans ces mains. D'accord. Parce que je suis arrivé ici à Mindoubé, j'avais 20 ans. Donc Saga Christopher, son garçon, qui était mon meilleur ami, avec qui j'ai fait pratiquement tous mes voyages. Là-bas à Franceville, nous étions ensemble. J'ai fait mon concert à l'USTM, à OIM, partout. J'ai fait pratiquement tout le Gabon avec lui. Je suis allé au Cameroun avec lui, sauf quand je suis allé en France. C'est le seul moment. Et c'est à cette période-là, mon retour, que j'ai appris qu'il était décédé. Ah, d'accord. Donc maman Jacqueline, donc tu as un peu vu Guy-Tambert grandir, commencer. Oui, Guy-Tambert, c'est un petit de rien du tout. Hein? Guy-Tambert, je l'ai vu quand il était encore au lycée. Guy-Tambert a commencé la musique, jeune, petit. Et c'est un petit qui était courageux. Donc on n'entendait pas que le petit là devait être là comme ça, un jour. Oui, Dieu fait grâce. Il a poussé quand même son talent. Pour nous, les mamans qui ont connu Guy-Tambert, en tout cas, ça nous fait la joie. Je l'encourage, il continuera jusqu'au bout. C'est que ça. Guy-Tambert, tu parles un peu tequin? Non. Non. Maman Jackie, comment tu n'as pas appris quelques mots à l'enfant? Non, Guy-Tambert a la tête dure. Si je n'ai pas le tequin, il m'a dit maman, ça, je dis Guy-Tambert. Je suis artiste. Vraiment? Un artiste chante tout. Tu parles de l'épounou, tu parles de l'étiquette, tu parles de les miennes, tu parles. C'est partout. Il faut être pour le autre. C'est ça. Est-ce que c'est difficile? C'est facile. J'ai une mère anthropéenne comme moi. Maman, hein, ça là, en tequet, on dit quoi? C'est par là que tu peux faire maintenant comme une leçon. Et tu étudies. Ça, maman m'avait dit que c'est comme ça. Ça là, c'est comme ça. Mais Guy-Tambert, lui, pour lui, c'est oh, manjona, oh, manjona. Oh, il n'y a que ça en tout cas. Il n'y a que ça. Vraiment, mais il mange quand même le nkumu, j'espère. Mais oui, il mange tout. Il mange quand même le nkumu. Comment il mange un nkumu? Au foula, tout ça. Non, au foula, je ne l'ai pas encore fait. Mais le nkumu, les champions, ils mangent. Les chenilles. Les chenilles aussi. Les chenilles, je mange les chenilles. Danjambo. Ndambo, ngandeja. Danjambo. Ndeja. Tu manges les chenilles comme ça? Oui, oui. Palmira. Oui, oui, je mange ça. Ndeja. Ngamba macho ndeja. Ah ça. C'est bien. On ne pas fort gentil, on a bagiri maman. Pourquoi tu as fait un sebin, on a bagiri maman. Jean de Dieu nous. Bagiri maman, amane mane. Bagiri maman, bagiri maman. Bagiri maman, bagiri maman. Asikina maman, ça me bien maman, ça me bien maman. On bagiri maman. Quoi est bien le le portatier. C'est toi là. Voilà. On est chez toi. Oui, oui. Là, nous sommes. On est avec papa, on n'est pas avec l'artiste. Nous sommes, oui, là, vous êtes avec monsieur Assomo. D'accord. Lui, c'est Assomo Guy-Tambert Beaudestin. Ah, Beaudestin. Oui, Guy-Tambert Assomo Beaudestin. L'autre là-bas, Guy-Tambert Assomo
fils. Donc il s'appelle Joachim Gutenberg, fils. Et là-bas, derrière, vous avez Avomasoum Kesha. Kesha. D'accord. C'est les trois? Non, voilà l'aîné qui est là. L'aîné de tous mes enfants. Soumdou Lisa. Lisa Presley. Et ici, j'ai ma petite nièce. Je vais aussi vous la présenter. Oh là là! Oh là là! Bon, on va un peu faire comme ça. Voilà. Elle s'appelle Bintou. Elle a un nom un peu malien. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Ce sont mes enfants. Je n'ai pas que cela. J'ai encore une autre fille qui n'est pas là en ce moment. Elle, c'est Asumundou Léa. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et tu es stressée? Bon, on ne va pas dire que je suis stressée, on va juste dire que je ne suis pas très habituée, voilà, aux caméras. Il fait le projecteur. Ça, voilà. Tu es quand même la fille de Gutenberg. Si, je suis sa fille, mais bon, je ne suis pas tout le temps avec lui. Bon, c'est lui, il est habitué déjà à ça, c'est sa vie, sa carrière depuis sa jeunesse, c'est son travail, c'est son métier au fait. Voilà, et donc on ne va pas vraiment dire que moi je sois habituée, voilà. Comment tu trouves la musique de papa? Comment je trouve la musique de papa? Bon, premièrement déjà, il aime ce qu'il fait. Je ne suis pas du genre trop traditionnel et puis c'est un peu ça quoi. D'accord, tu es l'aîné d'une grande fratrie derrière. On voit il y a Kesha, il y a Junior. Comment tu gères? C'est pas du tout facile. Bon, si je dis que c'est facile, on va dire un peu que je mens. Voilà, on va dire que je mens. C'est jamais facile avec voilà, c'est pas facile. Voilà, il arrive des moments, par des moments, ça me fatigue au fait. Par des moments, je me sens un peu comme énervée. Voilà, il arrive même parfois, je dis pourquoi je suis sortie la première. Parce que tu as la responsabilité de tout. Si tu fais une erreur, on te dit que les autres vont commettre aussi la même erreur. Au fait, tu dois être... Un exemple. Voilà. Papa te dit ça, maman te dit la même chose. Tu ne dois pas faire d'erreur parce que ceux qui sont derrière toi, voilà, ils essayent de copier le modèle. Si papa est en déplacement, c'est à moi qu'il remet les responsabilités, voilà, de ces maisons. Par exemple, je prends l'exemple de ces maisons. Lorsqu'il est en déplacement, il me donne la responsabilité. Lorsqu'il faut parler, voilà, je suis toujours là. Bon, ça, ces avantages, c'est quand même bien d'être l'aîné. Alors, merci Gutenberg. Voilà, nous étions dans le quartier Midoubé Cuvette. On entend parler souvent de Midoubé 1, Midoubé 2. Aujourd'hui, on a découvert Midoubé Cuvette. Et c'est ici que prend fin notre émission avec la famille, avec Lisa, avec Kesha, avec Fils et avec Beau Désir. Beau destin, voilà, beau destin le dernier. Restez câblés sur les programmes de M241 TV. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Follow Me.